c'est pas ça. Paf. Bleu. Effectivement, donc la bleue est bien dans sa jungle. Merci pour le follow. Point Godwin. La Cassio a toujours son TP, le Malphite n'a toujours pas la sienne. Est-ce que le dragon va être tenté tout de suite? Alors l'air de rien, hein, l'équipe des Nobody prend un avantage petit à petit sur cette teamfight. Elle est arrivée à 1k gold d'avance. Et si en cas d'égalité elle arrive à gagner, alors avec de l'avance. Oh, le Nautilus qui est très mal placé. On s'en va à coup de grappin. On ralentit le Braum, c'est bon, il s'en sortira. Ah non, il s'en sortira pas, un ulti, et voilà. C'est la mort du petit cheval. On prend plein d'assists là-dessus, on en profite, c'est gratuit. La tourelle qui suit. Voilà, c'est le snowball is real là. Ouh, le Malphite qui arrive par derrière, mais là, s'il n'est pas suivi, son ulti est pas suivi. Oh là là, quel dommage. La Cassio qui pose un ulti qui ne touche que le Malphite, qui en échange se prend 3 coups de tour, 4 coups de tour, qui meurt de la tour, oh, qui meurt des coups de tour. Ah, le team fight très mal géré quand même. Hein. C'est très approximatif de la part des deux équipes. On s'en sort pour avec un 2 pour 3 finalement. Ça va, de côté des pertes ne sont pas énormes, mais ça, petite miscommunication côté bleu, idem côté rouge, la Cassio qui tank la tour et tout pour remettre un ulti qui transforme un golem de pierre en pierre. Bon, bah bravo, ça devrait même pas marcher ça. On reprend la vision grâce au crapateur. Côté rouge. On en profite pour back. Pardon, désolé. Cassio qui se prend l'ulti Nautilus, qui arrive à s'en sortir grâce à son flash. Attendez, 2 secondes. C'est la mort du caster en direct. Tourelle prise au mid, Cassio midlife ne pouvait pas défendre. Ce dragon a toujours plein de visions autour de ce deuxième dragon qui n'a toujours pas été fait depuis maintenant pas loin de 10 minutes je crois. Mais ça y est, l'équipe des Nobody est prête à le faire, on enlève toute la vision. Ils sont vénères là. Ils le veulent leur deuxième dragon. La Cassio qui remonte, elle aura pas sa TP pour s'il y a un fight au dragon. Oh, bien joué de la part du Corki. Belle escape, Cassadin. Ouh, le Corki, c'est un vrai sniper, je l'aime. Mirko, je t'aime. Ce bon flash agressif qui marche bien. Corki toujours, le bon ulti de Sejuani, suivi d'ulti de Malzahar. Ça tue, Malphite arrive derrière, mais beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Ulti utilisé pour rien au final. Hein. C'est un Malphite tank, c'est pas un Malphite AP, il peut pas tuer comme ça. Il perd sa tourelle au top. Deuxième tourelle au mid qui tombe. Est-ce qu'ils vont gratter la troisième? Ce serait greedy, non, c'est bon. On se retranche, on back, on se remet bien en vie, en mana, on rachète. Et ils seront repartis. Il y a une tourelle bot lane qui n'attend que ça, la tourelle top lane aussi qui push. Le call baron, mais suivi de creep là. Alors c'est un peu grillé, il faut le dire.
Mais ça va, ils n'en font rien. Des bons vieux creeps qui te suivent dans la mid lane dans la jungle. Ils abandonnent leur poste. Bon, les deux équipes sont pas mal au niveau des carries. Hein. On a 5 kills sur la Tristana, 4 kills sur le Kassadin. Donc même s'il y a une avance de 5k au gold, 6k au gold, 6k au gold, le combat peut toujours être pris par les bronzés. Au niveau du farming, on a 20 creeps de moins côté bronzé sur la top lane. 40 creeps de moins sur la mid lane. Mais c'est un Kassadin. Sinon c'est even. C'est even. On n'a pas de... on n'a pas d'objet support sur le trait. J'avais pas fait attention à ça. Et par conséquent, il y a 235 creeps côté rouge, donc il y a quand même une sacrée avance. Bon, le clean wave des bronzés va être vraiment mis à l'épreuve. Les nobody cherchent vraiment à pousser cette tourelle. Voilà, ils arrivent en bas. La wave a été ramenée par la Cassio. Ça sera très difficile à défendre ça. Ils arrivent sur le côté. L'ultime Alfit loupé. Oh là là, le poison du Malzar qui a mis mid-life le Kassadin. Kassadin qui se replie, le bon ulti de Braum, le Corki qui est pas trop inquiété, il y a juste le trash dessus. Et voilà, la tourelle qui sera prise par l'équipe des Nobody, les bronzés ne peuvent que la concéder. Tristana qui reste là pour essayer de faire un plays. Il n'y a pas grand chose à faire, ils ont trop de vie en face. Cassio qui va repush le top. Dragon qui apparaît dans 1 minute. On va reprendre de la vision. La pure vision quand même des nobody sur l'équipe dans la jungle de l'équipe des bronzés. À ce niveau là c'est quand même assez rare, il faut le noter. On a repris quelques wards, non même pas, ils ont racheté, ils ont pas wardé, ils font confiance sur leur Braum. On prend la vision sur le Nashor côté bronzé. Le Malphite qui est complètement repéré. Ah, la vision n'est pas ici les amis. Ah, engager un Nashor avec la composition qu'ils ont en face c'est quand même chaud. Le 5v5 s'il est engagé par les bronzés est complètement gagnable, hein. Même avec le retard au gold. Le dragon midlife, le dragon qui tombe. Kassadin qui arrive beaucoup trop tard.
L'ulti de Nautilus qui bumpera que 2 personnes. Le Braum qui lui mettra tout dans la mêlée. La Tristana qui tombe. Suivi par le reste de son équipe. Le Kassadin qui s'enfuira tel un couard. Mais c'était leur dernière chance. Si le teamfight a été bien pris, c'était bon, mais l'autre équipe ne s'est pas laissé surprendre. Ils enchaînent Dragon, Baron. Ils vont pousser les dernières tours qui restent. Et je crois pouvoir affirmer qu'ils accéderont à la finale d'ici quelques minutes. Non, vous restez dans la base. Le Malzar qui fait push. Avec ses bestioles, plus le Nashor, plus son poison, le push est ultra rapide. L'équipe bleue qui manque cruellement d'objectifs. 13 gold de retard. Oh, le buff carrément pris par le Nautilus. En mode vénère. Crapateur juste pour le fun, hein, le dragon ne va pas apparaître tout de suite. Ça push en botlane, ça devrait se regrouper quand même, il y a un Nashor là, faut faire quelque chose, hein, faut gagner là. Le Malphite qui repousse au top. Oh, il va prendre une T1, sacrifier une T1 pour une T3. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. La Cassio qui push au mid pendant que le reste de l'équipe push en bot lane. Elle a sa TP, le Malphite aussi. Le Malphite a push une tour. Quelques gold. Mais il y a toujours 13k d'avance. La tour est midlife. Les vagues de creep rouges sont difficiles à tuer. Hein. On l'avait dit, hein, leur compo n'a pas un excellent clean wave. Le Malzar qui voulait la Tristana, ça s'est vu, j'ai vu la lumière dans ses yeux. Là c'est Johnny qui a engagé l'ulti, qui fonce dans le tas. L'ulti bien placé, hélas. Ils ont eu le temps de s'en aller, mais cela dit, ça prend l'objectif derrière, c'est l'important. Ça grid un petit peu quand même en mid lane, hein. C'est un peu dangereux ce qu'ils font là. Voilà, le Malzar qui en meurt, il l'a cherché, il est mort. Ah, le petit grid, voilà, la Cassio qui meurt derrière. Cette tourelle était un peu too much quand même. Hein. L'équipe adverse qui s'enfuit. Ah, dommage de la part du Kassadin. Mauvaise destination. Ils étaient partis vers la river. Bon, cela dit, voilà, ils ont perdu 2 membres de leur équipe, mais ça ne change pas grand chose. Il y a toujours 12k d'avance. Dragon dans 1 minute. Enfin, dans 1 minute 30, 1 minute 40. Quelle option reste-t-il au bronzé là? Ils peuvent pas turtle, ils ont pas le clean wave qu'il faut pour turtle. Stratégiquement parlant, ça devient difficile. Hein. Il y a la botlane qui va push à 100%. La mid lane aussi qui a un inhibiteur à nu.